Où siègent réellement les députés? À Strasbourg, mais aussi à Bruxelles. Un Parlement et 2 sites, héritage de la construction européenne, mais aussi source de coûts financiers qui alimentent le débat au sein des États membres. Valérie Lerouge, Christine Beausse et Frédéric Furnémont. Un paquebot colossal basé à Bruxelles et le siège officiel, tout en verre et en acier, à Strasbourg. Dans chaque bâtiment, un hémicycle et des dédales de couloirs et de bureaux pour les 751 députés et les fonctionnaires qui font la navette chaque mois entre les deux villes parce que les traités de l'Union l'ont prévu ainsi. Ce grand déménagement, pour une session de 4 jours par mois à Strasbourg, coûterait au bas mot 114 millions d'euros par an et n'a plus de sens pour une majorité de députés, dont l'écologiste Karima Delli. Donc je le prends et on va le mettre tout de suite dans la manne. Il ne faudra pas oublier de prendre le dossier vert sur le CO2 des véhicules. Ce vendredi-là, à Bruxelles, l'eurodéputée française avec l'un de ses assistants prépare le transfert des dossiers pour la prochaine séance plénière. T'as vu, j'ai pris quand même le dossier du Brexit, celui-là. Ouais. Tout le monde a cette petite malle. C'est beaucoup d'énergie et puis c'est surtout une demande de discipline régulière pour s'organiser. Parce qu'il suffit d'oublier quelque chose qui nous est utile. Et ben on ne va pas faire un aller-retour Strasbourg-Bruxelles, on n'a pas le temps. Et puis c'est beaucoup, écologiquement c'est pas tenable et économiquement non plus, quoi. C'est bon là? Allez. 30 kilos maximum par élu. Au total, plus de 20 tonnes de dossiers et de papiers vont faire la transhumance dans une dizaine de camions. Les fonctionnaires, les assistants, certains députés, des journalistes accrédités, eux, vont faire le trajet en train. Lundi 9h, à la gare de Bruxelles, 2 TGV spécialement affrétés par le Parlement sont à quai. L'assistant de Karima Delli est du voyage, un peu dubitatif. Les autres institutions sont présentes à Bruxelles, il faut en permanence garder ce contact avec elles. Nous éloigner à Strasbourg, je pense nécessairement nuit au travail parlementaire. 1100 voyageurs à bord des 2 rames, plus de 300 000 € de billets dépensés à chaque session. Après 3 heures de train, un dernier transfert en bus réservé et la session parlementaire va pouvoir commencer à Strasbourg. Même si de nombreux députés qui viennent de Stockholm, de Budapest ou de Madrid ne sont pas encore arrivés, faute de desserte aérienne adaptée. Mais le choix d'implanter le siège du Parlement à Strasbourg date de 1957, quand l'Europe comptait 6 membres, et il est très symbolique pour ses défenseurs. Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi ça a été décidé? Celui qui a dit un jour, le premier, qu'il faudra un Parlement européen pour une nouvelle démocratie européenne, c'est Winston Churchill, un Anglais. On est en train de parler du Brexit. Et il avait dit que ça devra se faire à Strasbourg. C'est un Anglais qui dit le premier, ce sera à Strasbourg, parce que c'est le lieu symbole de la réconciliation franco-allemande et de la fin des déchirures à l'intérieur de l'Union européenne. Ça nous coûte en termes de fatigue et ça coûte aux contribuables européens. Mais l'histoire doit être défendue, sauvegardée et protégée. Un son de cloche qui se raréfie. 76% des députés seraient favorables à un siège unique à Bruxelles. Et l'Allemagne, qui jusque-là défendait Strasbourg, est en train de retourner sa veste. Celle qui a succédé à Angela Merkel à la tête de la CDU ne prend plus de pincettes et affirme dans une tribune qu'il faut abolir les anachronismes. Cela vaut pour le regroupement du Parlement à Bruxelles. Une éventuelle relocalisation ne pourrait être décidée que par les chefs d'État et de gouvernement et à l'unanimité des 28. Le Parlement de Strasbourg a donc encore de beaux jours devant lui.